Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président et chers collègues, 13 pages de délibération, 145 pages de rapport de la commission d'enquête, 55 pages de procès-verbal de synthèse, 163 pages pour votre mémoire en réponse, 30 pages de conclusions motivées de la commission. Il fallait au moins ça pour rendre compte des 2613 observations formulées dans le cadre de cette enquête publique, mais qui, comme vous l'avez souligné, démontre l'intérêt des Cagnois et des Laurentains, principalement, mais pas exclusivement, pour ce projet important. Mobilisation, pourtant, ne veut pas dire adhésion. Ce que soulignent les enquêteurs en page 4 du procès-verbal de synthèse, le paragraphe s'intitule « Climat de l'enquête ». Et comme j'ai été surprise de n'en trouver aucune trace dans le projet de délibération, donc je vais vous en lire l'essentiel. Cette enquête a été marquée par un climat d'inquiétude et de désarroi, en particulier pour les familles visées par les expropriations, relogement, dévaluation de leurs biens, avenir professionnel, perte de chiffre d'affaires. Et juste après, de nombreuses personnes manifestent un sentiment d'incompréhension, d'injustice, de dépossession de leurs biens et d'impuissance. Nous avions voté en faveur de la ligne 4, qui doit répondre aux enjeux de mobilité de nos communes de la rive droite du Var. Nous avons aussi approuvé, en son temps, l'effort réalisé en pleine crise sanitaire pour offrir un accès le plus large possible à la concertation préalable. Et nous souhaitons la poursuite de ce projet, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de l'inquiétude et du désarroi de nos concitoyens. Pas à ce prix-là, non. Et je trouve regrettable que vous n'ayez pas osé reprendre dans le projet de délibération le détail des avis exprimés par les contributeurs. Il se trouve en page 6 du PV de synthèse. 63,5% sont défavorables, 10,1% émettent des réserves, soit 73,6% de contribution. Et oui, 3 sur 4, Monsieur le Président, vous invite à corriger le projet. Et de cela, pas une trace dans votre proposition de délibération. C'est dommageable. Dommageable pour la crédibilité de notre institution. Dommageable pour la vie démocratique de notre métropole. Dommageable, enfin, pour l'avenir du projet. Vous nous demandez de déclarer l'intérêt général du projet, mais en l'espèce, comment se prononcer de cet intérêt général, sans rassurer nos concitoyens, sans leur rassurer que leurs observations, leurs inquiétudes, leurs réserves seront bien prises en compte. Alors certes, vous vous engagez à revoir l'aménagement du boulevard Maréchal Juin et nous veillerons à ce que vous le fassiez en concertation réelle avec les riverains, les commerçants, les associations. Certes, vous promettez un ascenseur pour faciliter l'accès à la clinique Zang. Certes, vous vous engagez à suivre les recommandations de la Commission. Mais il y a un mais, vous l'aurez deviné. Vous ne répondez pas à certaines des conclusions motivées de la commission d'enquête. Et en particulier, vous ne répondez pas à la question du surcoût et de la date de livraison. J'ai lu en page 13, la commission d'enquête estime que le projet risque d'être soumis à un surcoût important compte tenu de l'inflation et de la non-maîtrise des coûts des matériaux, du retard vraisemblable dans la réalisation. Vous ne répondez pas non plus à la question des risques naturels. Et notamment, Madame en page Piret, 16... je vais vous laisser vous acheminer très rapidement vers votre conclusion parce que vous avez déjà dépassé de 2 minutes votre temps de parole. C'est la conclusion, c'est la conclusion. Je vous remercie. Oui ou non, Monsieur le Président, une telle étude aura-t-elle lieu? Monsieur le Président, l'intérêt général du projet mérite que vous preniez en compte l'inquiétude des Cagnois et des Laurentains. Comptez sur nous pour faire l'expression aussi souvent que nécessaire pour vous aider à faire de cette ligne 4 un axe structurant et apaisant de notre mobilité métropolitaine. Merci, Monsieur le Président.